jamais aucun homme, à partir d'un certain niveau de célébrité, n'a été condamné pour des faits de délinquance sexuelle en France. Passé un certain stade de notoriété, c'est comme si les hommes avaient un permis de violer. L'affaire Poivre d'Arvor, c'est des décennies d'impunité et des dizaines de victimes. En février 2021, Florence Porcel a porté plainte pour viol et quelques jours plus tard, Patrick Poivre d'Arvor a été invité sur le plateau de Quotidien où il a dit qu'il était innocent, qu'il était un saint, que Florence Porcel était une affabulatrice. Il était impeccable. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Sauf qu'on est plusieurs dizaines à avoir vu ça et avoir été indignée, scandalisée. Moi, le lendemain, j'ai appelé les enquêteurs pour leur apporter mon témoignage et je leur ai raconté ce qui m'était arrivé avec lui quand j'étais son assistante. Eux, ils ont qualifié ça de viol. Alors les chiffres que je peux vous donner, c'est une échelle parce qu'ils bougent chaque jour. Il y a des nouvelles plaintes chaque jour en ce moment. Je dirais qu'une vingtaine de femmes ont porté plainte, une trentaine de femmes ont témoigné devant la justice. Quand j'ai terminé ce livre, une soixantaine de femmes nous avaient raconté ce qui leur était arrivé. Aujourd'hui, on est plus de 90 à avoir raconté des agressions, du harcèlement ou des viols avec le même homme. Certaines femmes sont venues nous raconter ce qui leur était arrivé. Elles ne veulent pas toutes témoigner devant la justice parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué, parce qu'elles veulent que ça pose pas de problème dans leur vie. C'est-à-dire que parler, c'est toujours, encore aujourd'hui, malgré MeToo, une violence supplémentaire. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? C'est de votre faute si d'autres ont été violés, qu'on cherchait la lumière, qu'on faisait des promotions canapé. On vous soupçonne toujours d'avoir tiré un avantage d'un crime qui a été commis sur vous. Et ça, c'est particulièrement douloureux à entendre. Le viol, c'est un mot difficile, un mot qui salit. C'est-à-dire que moi, quand je le voyais accolé à mon nom, au début, je sursautais. Et puis ça salit tout autour. Ça salit les compagnons, les amis, la famille, les parents. Ouais, comme je le dis, ça éclabousse d'obscénité. Personne n'a envie de voir le mot viol à côté de son nom. En juin 2021, la justice a décidé de classer sans suite nos témoignages. C'est-à-dire qu'on a dit... ils sont prescrits, que 23 femmes qui ne se connaissent pas, qui racontent les mêmes mots, les mêmes gestes, les mêmes modalités d'action, ne peuvent pas mentir. La justice a tout à fait reçu ces informations-là. Il y a plusieurs dizaines de témoignages qui racontent ce mode opératoire. Et pourtant, rien. Ni pour la justice, ni pour TF1. Tout le monde fait comme si on n'existait pas. MeToo a effectivement convaincu des femmes de parler. Que des femmes ont pu se rencontrer comme nous et former un groupe très solidaire, ce qui était peut-être pas possible avant MeToo. Mais en revanche, on bute contre un mur, c'est-à-dire que l'institution judiciaire ne bouge pas, la société bouge lentement, les médias bougent difficilement. Et en fait, on a l'impression que l'impunité, ça reste une forteresse. Alors, il y a 2 enquêtes en cours aujourd'hui. Une enquête préliminaire qui reçoit les nouveaux témoignages de femmes qui ont des choses à raconter sur cette histoire, et une instruction sur les viols qu'a subi Florence Porcel, parce qu'elle s'est portée partie civile, ce qui oblige la justice à nommer un juge d'instruction. Les 2 enquêtes sont secrètes, donc moi, je n'ai pas d'informations dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut, je ne sais pas combien de femmes il faut, combien de femmes pour... renverser la parole d'un homme. On dit toujours c'est parole contre parole. Mais s'il y a des dizaines de femmes qui viennent dire « ne le croyez pas », ça devrait quand même susciter quelque chose. Et non.